Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Eunice met en garde Blaise Manzambi. Elle lui met en garde. Elle lui dit carrément que si tu continues, je vais continuer les épisodes à sortir d'autres secrets. Mais s'il arrêtait, elle aussi, elle va garder certains secrets jusque dans sa tombe. Elle continue, elle dit, la personne la plus ridicule dans l'histoire, c'est Lise. Puisque elle ne la considérait même pas. Et en ce qui concerne l'odeur du poisson, elle a dit que elle ne pense pas que le monsieur-là faisait allusion à elle parce que ses prédications ne sont pas structurées. Et elle demande à Blaise de commencer à structurer ses prédications. Mais le comble dans tout ça, il a encore sorti d'autres secrets. C'est dans le live ici que je vais vous laisser suivre tout à l'heure. J'ai compris que le monsieur là a perdu son respect. Elle est entrée dans certains détails qu'elle n'avait pas donné dans tous les épisodes qu'elle a eu à faire. C'est Lise. Elle est entrée dans une chose où elle ne maîtrise pas. J'ai l'impression que Eunice, elle était tellement bien préparée. Concernant la plainte, elle n'a pas peur de la plainte. Elle va affronter ça. Eunice est entrée dans les détails des choses concernant son enfant. Bref, je ne vais pas beaucoup parler. Les ridicules ne tuent pas. Cette histoire aura beaucoup de victimes. C'est trop fort. Suivez d'abord le live. Je vais revenir pour enchérir. Elle a sorti beaucoup de choses encore. Pasteur Blaise. Suivez d'abord, on va revenir pour enchérir. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Moi, j'ai eu quand même certaines personnes dans mon live, on en a parlé parce que j'étais en colère. Je dois te dire sincèrement la vérité, je ne suis pas hypocrite parce que te vilipender vis-à-vis d'autres personnes qui ne te connaissent pas, ça reste un sujet complexe. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas basées sur le monde de l'école, qui écoutent de travers avec des oreilles pointues, qui transforment cette histoire. Partager visibilité à la je ne sais pas si tu me comprends en fait. Oui, c'est juste qu'ils sont méchants. Vous voyez, c'est juste qu'ils sont méchants, c'est tout.
C'est juste de la méchanceté gratuite. Après, le souci, c'est que moi aussi, je suis sur TikTok, je suis influenceuse, je crée du contenu comme eux. Voilà pourquoi ils veulent pas me soutenir. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai l'habitude de parler des gens. Et très souvent, j'ai été critiquée. Ah, Eunice, tu parles toujours des gens, tu parles toujours des gens. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de moi. Ils ont vu que l'affaire a fait le buzz. Et actuellement, je ne parle pas des gens sur ma page. Ça leur fait mal de se rendre compte aussi que, ah, Eunice, qu'on a toujours critiqué, qu'elle aime faire le Congo ça dans la vie, des gens comme ça. Elle a fait son histoire. Ça fait pratiquement 2 semaines. C'est tout le monde qui parle de ça et tous les gens, ils arrêtent pas, ils continuent à parler. Ça leur fait mal. C'est juste une guerre d'influence, mal au Pango. Des commentaires haineux et néfastes ne font rien, au fait. Exactement. Ne touche pas, c'est pas comme de l'eau chaude. Comme si on t'a versé de l'eau chaude sur le corps. Ça ne marche pas. C'est juste des commentaires. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que quand l'histoire est virale, donc il y a mort d'homme. Non. Dernièrement, on était dans mon live avec Ornella. J'ai eu quand même à dire plutôt quelque chose de très précieux. Mais j'ai écouté la même chose par 3 personnes. Parce qu'on ne peut pas comprendre, tu étais avec une personne et que la personne a une odeur nauséabonde. Cette personne pue du poisson. Ce n'était pas du tout normal. Donc moi, je veux juste savoir, avant de descendre, est-ce qu'il y a eu des relations intimes avec cette personne ou pas? Parce qu'on n'arrive plus à comprendre l'histoire. Quelle cette personne? Mais le pasteur. Non, mais en fait, le pasteur, il est un peu parano. Tu vois, c'est quoi? Quand il fait ses prédications, souvent il se perd dans les prédications. Donc pendant sa prédication, il a dit que si vous voyez une personne qui sent du poisson, c'est une personne qui a la sorcellerie et tout, il faut licencier la personne. Mais il n'a pas forcément parlé de moi. Mais comme on a un contentieux sur les réseaux sociaux, les gens ont récupéré ça, ils ont dit, ah, Eunice, le pasteur, a dit que tu sens du poisson. Mais est-ce que réellement, lui, il a voulu dire que je sentais du poisson? Moi, je ne sais pas. Mais si réellement, il a dit que moi, je sens du poisson, c'est bête et c'est hypocrite. Pourquoi? Parce que on est quand même restés ensemble pendant 6 mois. Bon, seul conseil que je peux te prodiguer, je descends là, continue à faire tes épisodes. Nous, je peux dire que nous les fans, parce que on devient fan quand même. Concernant cette histoire, on va vous regarder parce que je me retrouve dans une série novelas au fait. Donc faut qu'il y ait des épisodes pour que nous avançons en fait, parce qu'on vous regarde et puis la suite, de toute façon, je vais te contacter en privé. Merci beaucoup. Merci Malopango. Il y a que des illettrés, des analphabètes et des aliénés qui nous courent derrière. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, juger une personne que je ne connaissais pas comme c'était une couverture d'un livre, au fait. Donc, c'est ça. Moi, je descends et puis continue ta saison et ça va nous faire plaisir. Oui, merci Malopango. Je vais continuer. En tout cas, le peuple réclame la semaine prochaine, il faut la saison 2. Commentaire, la méchanceté, c'est pour des personnes qui n'ont pas réussi, des imbéciles. Continuez à insulter, on s'en fout. Faut mon finger. TikTok et Kenakaboy, bis peut te compter na game. Et puis je te laisse continuer tes épisodes, hein. Je descends. Oui. Bisous, gros bisous et à très bientôt. Bisous, merci. Bisous. Malo, pa on a fait l'émission yango wana. Batu bana beso bayoka Enisi. Yo siko tango matibo. Na tango so batu bana siko ba ba siko to kita. Bon, c'est bon, revenons à notre mouton. Ennis, tu nous dis, tu m'as dit tout à l'heure, il sentait des lives. C'est qui? Non, je disais le pasteur. Je disais, moi, j'ai été avec lui. Je ne peux pas l'insulter, je ne peux pas le dénigrer. Après, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, il y a des choses qui font pas plaisir, il y a des défauts. Mais moi, j'étais juste venue faire mon témoignage pour dire aux gens, regardez ce que j'ai vécu avec ce pasteur et tout ça là, faites quand même attention. Il y a des pasteurs qui ne sont pas vrais parce que pour moi, c'était inadmissible que lui, moi, j'étais partie chez eux, c'était pour travailler, qu'ils viennent me faire la cour et me mentir que voilà, il est en train de divorcer et tout, qu'il veut être avec moi, que le Seigneur lui a montré et tout. C'est juste pour dire aux gens que faites attention aux prophéties, faites attention à certains pasteurs. Il y a des choses qu'ils vous disent, c'est juste dans le but de vous arnaquer.
Donc, moi, je ne peux pas me permettre de dire que lui, il est pas beau, lui, il est comme ceci. Je peux pas me permettre de le qualifier. Donc, si lui, de son côté, il dit, il va peut-être, je pense pas que quand il a parlé de sentir le poisson, il a fait allusion à moi. Mais malheureusement, c'est une personne qui est maladroite. Il y a des choses que même pendant la prédication, tout doit être calculé. Il faut préparer sa prédication. Ces derniers temps, comme il est un peu perturbé, il n'arrive pas à préparer ses prédications. Voilà pourquoi il sort un peu tout et n'importe quoi. Je ne sais pas s'il est en train de m'écouter actuellement, mais moi, s'il faut que je lui donne un conseil, c'est juste de se calmer. Oui, c'est que il doit se calmer là où il est. Tant que eux, ils vont pas fermer leur bouche, moi aussi, je vais continuer à repliquer. Parce que dans cette affaire, j'ai compris que c'est des gens qui voulaient voler mon étoile. C'est des gens qui voulaient profiter de ma visibilité. Comme lui, il voulait m'épouser parce que je suis populaire. Il savait que je vais ramener les fidèles dans son église. Il était sérieux dans l'idée de vouloir m'épouser. Ce n'est pas que c'est quelque chose, c'est pas des lol. Il était sérieux dans l'idée de vouloir m'épouser. Mais moi aussi, je ne pouvais pas rester là, attendre 1 an, 2 ans. Oui, il n'a pas fait de demande de fiançailles. On était dans la procédure. Non, quand il parlait, l'assurance avec laquelle il parlait, je sais qu'il était sérieux parce que il pouvait pas prendre autant de risques. Vous voyez qu'il me laisse filmer, il se filme avec moi et tout ça là. Il pouvait pas prendre autant de risques, sachant que moi je suis sur les réseaux. Il était sérieux. C'était aussi dans l'hôtel, aussi, dans les restaurants. Oui, je filmais partout. Voilà. Oui, je filmais partout. Partout à l'hôtel. Oui, parce que dans l'hôtel, j'ai mis des vidéos où on écoute sa voix. Oui, j'ai mis des vidéos où on écoute sa voix. Et il savait que j'étais en train de filmer, tu vois. C'est même lui qui me disait, ben, filme et tout. Toi, tu es influenceuse, tu vas mettre sur Snap et tout. Il me disait de filmer. Donc, différemment de ce que les gens disent, non, Eunice, tu as tout filmé, c'était calculé. Non, rien n'était calculé. Moi, je filmais juste comme ça et tout. Et quand j'ai remarqué son comportement, j'ai compris que, ben, c'est un monsieur. Demain, si ça pète, il peut nier. Moi, je préparais déjà mon témoignage. Donc, ce n'est pas quelque chose... Et lui, il te laissait lui filmer aussi dans la chambre d'hôtel, tout ça. Exactement, il me laissait filmer. Donc, ce n'est pas un truc que moi, j'ai calculé. C'est pas un truc que j'ai calculé dans le but de le nuire et tout ça, non. C'est juste que la tournure où les choses sont en train de partir, bah, si il se met... Lui, t'avais trahi, en fait, c'est par exactement. là. T'as pris la décision de tout dévoiler. Non, j'avais déjà pris la décision qu'avec le temps, j'allais tout dévoiler parce que je m'étais rendu compte que il allait me trahir, qu'il allait nier la relation un jour. Quand sa femme est revenue à l'église. Donc, tu sentais déjà. Oui, quand sa femme est revenue. Oui. Un jour, il allait te laisser. Oui. Quand sa femme est revenue à l'église, je me suis rendu compte que un jour, ce monsieur, si ça ne fonctionne pas, il risque de me trahir. Ouais, il risque en fait de m'humilier. Ce n'est même pas me trahir, hein, c'est l'humiliation. Tu sais, quand tu as été avec une femme et que tu veux pas accepter que tu as été avec elle, c'est une façon de l'humilier. Et les filles, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de monsieur-là, tu sors avec, tu tombes enceinte et il renie la grossesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi j'avais accepté de faire les trucs avec lui et tout, vraiment, si moi j'avais accepté de me livrer à lui vraiment en toute intimité et que je tombais enceinte, aujourd'hui il allait refuser la grossesse. Vous voyez un peu la malhonnêteté? Oui, c'est ça. Hein. Vous voyez la malhonnêteté? Aujourd'hui, si moi j'étais enceinte, il allait refuser la grossesse. Voilà pourquoi les filles, gardez toujours les preuves. Parce que comment vous allez expliquer que vous avez été en couple avec une personne, il vous a enceinté et vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de photos. Aujourd'hui, il allait nier la grossesse. Combien de pasteurs ont des enfants avec des sœurs de l'église et ces enfants-là et ces sœurs-là ne peuvent même pas dire que leur enfant, c'est l'enfant du pasteur. On pense que ton enfant, c'est un enfant bâtard, alors que non, le papa, il est à l'église. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Le papa, il est à l'église.
Il y a beaucoup d'églises comme ça, là où il y a des sœurs en Christ qui ont accouché. Vous ne voyez pas leur mari, mais leur mari, celui qui les a enceintés, c'est le pasteur. Donc, un jour, il allait me nier. Il allait me renier. Comme il est en train de me renier aujourd'hui. Il aussi te proposer d'avorter aussi. Exactement, oui. Proposer l'avortement aussi. Oui. Donc, il est vraiment méchant. Non, il s'est mal comporté. Il s'est très mal comporté. Donc, en ce qui concerne le poisson, moi, je sais que c'est un monsieur qui a été amoureux. Il est blessé et tout. Parce qu'il s'est confié, il s'est beaucoup confié auprès de moi. Ça fait mal quand même ce qu'il est en train de vivre. Si c'est sa façon à lui de faire passer sa déception et tout, ben c'est tant pis pour lui. Mais moi, je vais lui dire de se calmer. S'il se calme, de mon côté aussi, je vais me calmer. Des choses que je connais et tout ça là, je vais garder le reste pour moi parce que j'ai déjà fini mon témoignage. Eux, ils doivent arrêter avec les attaques inutiles. Ils doivent arrêter avec les attaques parce que là, vous inutiles. Êtes sous forme de guerre, en fait. Et un autre message pour toi et le couple Manzambi. Exactement. Un autre message aussi pour sa femme. Moi, je ne suis pas ta rivale et je ne serai jamais ta rivale. Quand je me suis mis avec ton mari, c'est parce qu'il avait menti. Il avait menti que vous étiez en train de divorcer. Sinon, je n'allais jamais accepter. S'il savait qu'en me disant que non, il va pas divorcer et tout, je n'allais jamais accepter d'être avec lui parce que moi, je n'aime pas les rivalités. Donc là où tu es, il faut te calmer. Déjà, c'est une honte de vouloir en fait te mesurer à une fille qui a 10 ans de moins que toi. Ya Makambwa Sony, je ne peux pas être ta rivale. Moi, je t'appelais Tata à l'église. Au studio, je t'appelais Tata. Ah, tu appelais Lise Manzambi Tata? Oui, je l'appelais Tata. Je l'appelais Tata. Donc, voilà. Ok. Quand elle est revenue à l'église, j'ai commencé à l'appeler Tata. Je savais déjà que je n'irais nulle part avec son mari parce que j'avais compris que c'est le mari qui était menteur. Donc, faut qu'elle sache que moi, elle est pas en compétition avec moi. Faut pas qu'elle fasse des choses dans le but de penser peut-être que oui, je vais faire mal à Eunice. Tu vas te faire du mal à toi-même. Parce que souvent, quand vous rentrez dans l'atmosphère de compétition, vous voulez prouver, vous vous faites du mal à vous-même. Moi, je ne peux pas être ta rivale. Je ne peux pas être ta rivale. Je peux pas faire la rivalité avec une femme pour un monsieur qui a le double de mon âge. C'est pas possible. C'est une folie. C'est une folie. Voilà pourquoi je l'appelais Tata. C'est pour ça que tu l'appelais Tata. Exactement. Elle a perdu tout le respect que moi j'avais pour elle. Sa réaction, en fait. Exactement. Elle a perdu tout le respect que moi j'avais pour elle le jour où elle a commencé à dire ils ont échoué. C'est ce jour-là que moi j'ai perdu tout le respect que j'avais pour elle. Moi, j'avais pas de problème avec elle, hein. Même si elle faisait des prises de parole sur les réseaux sociaux, elle disait des choses qui ne me plaisaient pas et tout. Elle rabaissait les autres et tout ça, ça ne me plaisait pas. Mais moi, je n'avais pas de problème avec elle. Je l'arrête. Toutefois que je l'ai vue, elle sait que je l'ai respectée. Donc, faudrait pas qu'elle se dise qu'elle est en compétition avec moi. Elle va se faire du mal pour rien. Elle va se faire du mal pour rien. Moi, je suis encore très jeune. J'ai toute la vie devant moi. Elle pense peut-être que sa vie s'est limitée à son mari. Encore tant mieux pour elle. Mais moi, j'ai toute ma vie. J'ai toute la vie devant moi et tout. J'ai encore le temps devant moi. Donc, je ne vais pas faire la compétition avec elle. Ils n'ont qu'à arrêter de m'envoyer des pics dans leur prédication à 2 balles. L'église, ce n'est pas pour ça. Si cette église-là s'est vidée, si même moi j'ai pris la décision de partir, c'est parce que j'étais là-bas, je n'arrivais pas à me connecter avec le Saint-Esprit. Il y a des églises là où tu rentres, tu es en train de prier, tu atteins une dimension spirituelle où tu commences même à pleurer tellement que le Saint-Esprit t'a touché. Dans leur église, le Saint-Esprit ne touche pas les gens. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas vrais. Je pense que dans cette situation, il faut juste se repentir. Accepter que ton mari a commis l'adultère.
Ça, c'est Ouais. quelque chose qui est réel. Soyez déjà vrai avec vous-même. Parce que si vous n'êtes pas vrai avec vous-même, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous allez souffrir. Acceptez que, voilà, le monsieur a commis l'adultère. Demandez pardon à l'église, demandez pardon à d'autres chrétiens et tout. Et puis avancez, c'est tout. Bon, t'as peut-être partagé. C'est tout. Quelle était la réaction de Lise Manzambe quand tu l'appelais Tata? Non, elle disait juste bonjour et une fois elle m'a demandé parce que j'avais arrêté de ramener mon fils dans leur église et tout et une fois on s'est vu la dernière fois. Je pense que c'est la dernière fois que je l'ai vu le dimanche hein. C'était un dimanche et tout où je l'ai vu, je lui ai fait la bise hein. Normalement ah tata et tout comment tu vas? Ça va? Elle m'a demandé ah mais ton fils est où? Je le vois plus. Moi j'ai dit non, il est à la maison. Bon, elle avait pas une... Mais avant, elle ne me parlait pas. Avant, elle ne me parlait pas. Donc, ça, c'était après l'affaire du pasteur Marcelo. Elle a commencé à me parler quand elle a vu que je défendais le pasteur Marcelo sur TikTok. Ah! Elle s'est sentie un peu redevable. Elle s'est sentie un peu redevable par rapport à moi parce que les gens étaient en train de l'insulter et moi, je défendais le pasteur Marcelo. Donc, les gens ont arrêté de l'insulter. Les gens ont commencé à m'insulter à sa place. Donc, par rapport à ça, elle s'est sentie redevable et c'est le jour où elle m'a parlé pour la première fois. Pour la première fois. Et la deuxième fois, c'est là qu'elle a dû connaître ton fils aussi. Oui, c'est là où, la deuxième fois, c'est là où elle a demandé d'après mon fils. Voilà, la deuxième fois, c'est là où elle a demandé d'après mon fils. Ensuite, moi, j'ai pour moi arrêté d'aller à l'église. Hein. Par la suite, moi, j'avais arrêté d'aller à l'église. Donc, moi, j'ai pas de... Comme les gens le disent, hein, peut-être que ma façon parfois de faire les choses... Donc, du coup, tu partais déjà dans cette église avant d'entamer une relation amoureuse avec M. Blaise Manzambe. Non, j'ai déjà entamé une relation avec lui et puis il m'a ramené à l'église. Ok. Et en même temps, en étant avec Blaise Manzambe, tu appelais Lise Manzambe aussi des tata. Oui, quand je la voyais, je disais bonjour tata. Bonjour tata, mais en même temps, tu es avec son mari. C'est ça, non? Bon. Oui, on était déjà ensemble. Oui, exactement. Ok. Exactement. Est-ce que tu voyais Elise, elle doutait quand même, elle te voyait quand même suspect avec Monsieur Manzambe? Il vous voyait suspect quand même la façon que vous vous regardez, parce qu'on dit toujours, quand vous entamez une relation amoureuse avec une personne, votre regard, ça change. La façon que tu lui regardais auparavant, avant d'entamer une relation avec lui, et du moment que vous êtes dans une relation, ça change quand même pour nous les femmes, les regards, la façon de parler, même si tu fais les efforts comme s'il n'y a rien, mais vous savez, tu as déjà goûté à la pomme, même si on dit que les hommes c'est... Mais t'as déjà chanté au micro. Donc du coup, tu vas plus le regarder comme avant, parce que ça c'est tous les femmes, même si c'est l'homme là, il est moche ou pas, il est marié ou pas, du moment déjà que tu as chanté au micro, parce que ce côté-là, c'est comme si ça domine toutes les femmes. Donc, à ce moment-là, quand tu lui regardes, en plus, c'est pas un vieux, et c'est un vieux pour toi, mais ça reste toujours encore un bel homme à son âge. Oui, oui, il fait jeune. Regardez, en fait, et Lise, en étant sur place, en étant dans ce lieu-là, comment? Tu te sentais comment après, comment tu faisais, j'aimerais bien savoir, on aimerait bien connaître ça. Tu faisais comment? Justement, c'est ça qui m'a poussé. Justement, c'est ça qui a fait à ce que moi je parte, parce que c'était devenu malsain. Mais elle pensait pas à quelque chose comme ça. Elle se doutait pas elle pouvait pas penser que peut-être il y avait quelque chose entre nous et tout. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu à lui donner à son mari le cadeau le jour de la fête des pères. C'était devant elle. Donc, je pense qu'elle se disait que c'était juste une relation par rapport au studio. Et puis, comme je suis venue à l'église, elle se disait sûrement que c'est juste une relation entre père et fille. Mais après, peut-être qu'elle a dû comprendre plus tard. Mais comme elle voulait pas peut-être faire le scandale à l'église et tout, ben elle a essayé de me faire chier un peu au studio.
Parce qu'elle m'a quand même fait chier au studio. Elle voulait te faire chier au studio? Elle m'a un peu fait chier au studio. Les jours où moi, il fallait que j'enregistre, elle aussi, elle venait enregistrer le même jour. Et il fallait que j'attende que elle finisse ses enregistrements avant que moi, j'enregistre. Et elle prenait beaucoup de temps. Donc, ça fait partie de toutes les choses que moi, j'ai dit, bon. Donc, ça t'a énervé. Et surtout que tu sais que tu es dans le studio de la personne que tu couches avec. Et du coup, tu appelais comment M. Manzambi devant Lise Manzambi? Parce qu'elle, tu lui appelais Tata. Même en étant avec Blaise Manzambi, une relation en cachette. Comment tu appelais M. Manzambi devant Lise Manzambi? Je ne l'ai jamais appelé. Ben, tu sais qu'à l'église, on appelle papa, hein. Je l'appelais papa. Oui. Je l'appelais papa normalement, comme je l'appelle des fois aussi papa. Ok. Donc, ça, c'était mode que Lise ne puisse pas suspecter que vous avez une relation, en fait. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Non. Parce que même quand on est nous deux, même quand on n'était que deux, je l'appelais aussi des fois papa. Même par message, parfois, je l'appelais papa. Donc, c'était juste normal. Donc, papa, Daddy. Ok. Oui. Daddy. Ok. Donc, c'était juste par respect, mais tu savais que tu avais une relation avec lui. Oui. Et Lise, comment tu te sentais quand tu appelais Lise Manzambi Tata? On aimerait bien savoir. Parce non, moi, je ne me sentais pas mal. Je ne me sentais pas mal parce que lui, il m'avait rassuré qu'ils étaient plus ensemble. Tu vois? Et moi, je savais que si jamais je poursuis, une relation avec lui, si jamais on partait loin, jusqu'à même au mariage et tout, ben, ils ont des enfants ensemble, donc obligé de la respecter. Déjà parce que c'est la mère de ses enfants. D'où je dis que, en gros, moi, je n'ai pas de problème avec elle. Parce que depuis longtemps, même sans que je vienne parler de cette affaire sur les réseaux et tout, moi, je l'ai toujours respectée parce que je disais, c'est la mère des enfants. Et si jamais je suis avec le monsieur et que eux, les deux sont séparés, ben, j'aurai toujours affaire à elle, quoi. Donc, idéalement, il faut qu'on soit en bon terme. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce que j'ai constaté, Lise Manzambi, je sais que dans sa vie privée, elle est faible. Mais dans les réseaux sociaux, tout ce qui concerne les médias, parce que le travail que tu étais embauché par monsieur Blaise Manzambi, le couple Manzambi, c'était par rapport aux médias. Lise Manzambi, au moins, dans les médias, c'est une femme, qu'on peut dire une femme forte, une femme de caractère. Malgré dans sa vie privée, c'est pas une femme de caractère, elle est faible dans sa vie privée. Mais quand elle arrive au studio, en étant femme de caractère, parce que Lise Manzambi, elle montre qu'elle est une femme de caractère. Ça, on voit. Même sa façon de s'exprimer en français, sa façon de parler. Ça veut dire que Lise Manzambi, on la voit automatique, c'est une femme de caractère, vous voyez? Donc, une femme qui ne se laisse pas faire, donc elle ne laisse pas des espaces, patati danania, elle a un caractère, malgré ce contraire de sa vie privée. Tu te sentais comment quand elle arrive? Parce que aux médias, elle adore dominer. Aux médias, elle adore diriger. Tu te sentais comment? Mal à l'aise ou comment? Parce que Lise, son regard aux médias, c'est pas les mêmes regards dans sa vie privée. Non, mais c'est comme tu as dit que dans la vraie vie, c'est une personne faible. C'est que, ben, moi, je me sentais pas bizarre. C'est juste que je savais que, il se passe quelque chose entre moi et monsieur et tout, ben, elle ne le sait pas. Donc, je me sentais pas du tout bizarre parce que de toute façon, moi, je lui ai vu dans tous ses états, différemment de ce que les gens peuvent dire sur les réseaux sociaux. J'ai pu lire en elle qu'elle était triste, qu'elle était malheureuse, que ben elle avait pas envie de parler aux gens. Vous savez, quand tu passes peut-être par des moments difficiles, tu es pas de bonne humeur, tu arrives quelque part, tu veux pas aussi parler avec les gens. Donc moi, à l'église, je l'ai vue dans tous ses états. Je l'ai vue triste, je l'ai vue quelquefois aussi en colère. Voilà, je l'ai vue quelquefois aussi en train de rigoler. Donc franchement, elle était normale, hein, juste que la seule chose quand même que j'ai déploré, c'est juste le côté, bon, elle peut donner l'impression qu'elle est hautaine. C'est que quand tu lui dis bonjour, elle répond juste bonjour. Tu vois, elle répond juste bonjour. Elle continue pas en disant ça va et tout. Oui.
C'était les bonjours, en étant gentil, en te regardant sur sa expression, ou c'était comment, mode énervé? Non, souvent la tête baissée. Ah, souvent la tête baissée. Ah bon? Oui, souvent la tête baissée. Les seules fois où elle m'a regardé, comme je vous ai dit, c'est quand elle a vu que je parlais du pasteur Marcelo. Sinon, jusqu'à ce que je défende le pasteur Marcelo, ben, elle me multipliait par 0, quoi. Ah, ok. Mais je vous dis, c'est des points essentiels, c'est très important. Et quand tu regardais Lise Manzambi, sachant que tu couches avec son mari, vous regardez, en fait. Ah, mais on est là. Moi, j'ai jamais parlé de la partie on est là. J'ai jamais parlé de la partie du Mougouli, hein. Parce que quand tu regardes ta rivale, parce qu'elle était ta rivale, malgré que tu appelais ta propre rivale des Tata, mais c'était ta rivale. Quand tu regardes ta rivale, sachant que même si l'homme il te dit que on ne fait pas, mais pendant qu'ils sont dans ils sont dans la même maison. Non, en fait, moi je ne ressentais rien. Je ne ressentais aucune jalousie, aucune colère et tout. Je la trouvais normale parce que moi, jusqu'à ce que je décide de quitter le monsieur, moi je faisais confiance en ce qu'il me disait. Donc, pour moi, je me dis que c'est un pasteur. S'il me dit qu'il se passe rien, moi, je le crois. Je sais qu'il se passe rien. Donc, du coup, elle, c'était pas une menace pour moi. Et puis, moi, je regardais ce que le monsieur fait pour moi, comment le monsieur me traite et tout. Tu sais, si tu es avec un homme qui te traite bien et tout ça, tu n'as pas besoin d'éprouver de la jalousie, envers une autre femme, hein. Donc, du coup, moi, j'étais pas jalouse. Je pouvais pas la regarder avec jalousie. Étant donné que mon anniversaire, on avait célébré avec monsieur et elle, son anniversaire, elle avait pas célébré avec le monsieur. Donc, moi, je pouvais pas être jalouse d'elle. Tu sais pourquoi ça m'a poussé de te poser cette question par rapport aux bagues? Parce que normalement, si déjà tu n'avais pas de la jalousie, mais pourquoi t'as dit à M. Blaise Manzambi d'enlever son alliance? Non, mais moi, si tu arrives à regarder Lise, déjà, sans avoir de la jalousie, tu l'appelles Tata, pratiquement, tu n'allais pas obliger M. Blaise Manzambi d'enlever son alliance pendant qu'il est avec toi. Non, moi, je lui ai pas, la première fois qu'il a enlevé, c'est moi qui lui ai demandé d'enlever parce que je lui ai dit, si réellement et tout, vous êtes plus ensemble et que vous êtes en instance de divorce, je vois pas pourquoi tu continues à porter ton alliance, tu vois. Et il était d'accord pour enlever. Il était d'accord pour enlever. Ensuite, il a remis. Ensuite, en juillet, je crois. Non, ensuite, en août, lui-même, il a enlevé. Il a fait 1 mois comme ça, il portait plus son alliance. Après, quand il voyageait pour aller en Angola, il a remis. Il a remis dans l'avion. Oui, il a remis dans l'avion. Il a remis son alliance. Tu as ressenti qu'il ressent encore de l'amour pour Lise? Ou il avait mis juste par plaisir ou peut-être par d'autres engagements, vu que les gens ils savent qu'il y a un statut d'homme marié et aussi en même temps le statut de l'homme de Dieu? Non, moi, j'ai pas ressenti qu'il ressentait de l'amour. Moi, je me suis dit, c'est juste par rapport au statut de l'homme marié, étant donné qu'il partait en Angola. C'est juste par rapport à ça, parce que je sais que les pasteurs, quand on les voit avec une alliance, ils ont un peu plus de crédibilité et de valeur, quoi. Moi, je me suis dit qu'il a remis ça juste. Croyez-moi sincèrement que si c'est pas lui qui venait me parler souvent d'elle, moi, je la calculais pas en gros, tu vois. Pour moi, elle représentait, même jusqu'à présent, pour moi, elle n'a jamais représenté une menace. Et même jusqu'à présent, elle ne représente pas une menace. Par rapport à l'endroit où le monsieur m'avait placé, par rapport à la façon dont il me traitait et tout, elle représentait pas une menace parce que avec lui, je n'avais pas l'impression qu'il avait une femme à la maison. Tu sais, la femme de la maison représente une menace pour toi. Si le monsieur te dit à telle heure tu ne peux pas m'appeler et tout, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais lui, il ne m'avait jamais dit ça.
Ok. Et du coup, j'aimerais bien savoir, tu étais vraiment amoureuse de lui? Non, je suis pas tombée amoureuse. Non. J'avais de la D'accord. considération. Oui. Considération. Et comment tu allais faire, comment tu allais accepter Monsieur Manzam qui puisse t'épouser si tu n'étais pas amoureuse de lui? Parce que lui te parlait de mariage. Dis, mettons que il allait vraiment t'épouser. Est-ce que tu allais accepter d'épouser un homme que tu n'es même pas amoureuse de lui ou tu allais lui dire la vérité après? Non, le truc, c'est que moi, je suis une personne, je Oui. fonctionne beaucoup plus avec la raison, pas toujours avec le cœur. Voilà pourquoi souvent je prends des décisions dures pour ma propre vie. Donc, moi, lui, c'était beaucoup Oui. plus d'abord le choix de la raison. Pourquoi le choix de la raison? Parce que j'ai vu que c'était un monsieur qui était motivé pour être avec moi. C'était un monsieur qui a fait des efforts pour être avec moi. Je me suis dit, Oui. ben, je suis une femme, je suis face à un monsieur qui me met à l'aise et tout, qui cède à mes caprices et tout ça là. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Parce que moi, je sais que je préfère être dans une relation où je suis bien traitée par l'homme et tout, où l'homme il me valorise, même si je sais que je ne suis pas encore amoureuse, parce que je sais que l'amour, ça vient avec le temps aussi, hein. Donc moi, j'étais pas amoureuse. Ah, donc lui donner une chance de sortir avec lui, mais pas lui donner une chance de t'épouser. Non, je lui avais donné une chance de sortir avec moi dans le but de se connaître aussi. Pas tout de suite de m'épouser. Pas tout de suite de m'épouser parce que le mariage allait dépendre du point de vue de son comportement aussi. D'accord. Mais du temps que M. Blaise Manzambe a dû laisser vraiment Lise Manzambe pour de bon, tu allais te marier avec lui à l'heure actuelle? C'est juste une question pour savoir. Si M. Blaise, il avait laissé Lise Manzambe, lui, il avait vraiment les procédures de divorce et que ça aboutit, est-ce que tu allais vraiment te marier avec Blaise Manzambe ou tu lui allais aussi lui quitter aussi? Parce que c'est ça le problème. Non, Entamer une procédure de divorce, c'est très bien. Si le divorce est accordé, et après par la suite, tu vas compter sur la personne que tu sors avec. Est-ce que tu allais aussi abandonner Blaise Manzambe si les procédures de divorce a été aboutie? Tu allais lui abandonner ou tu allais rester avec lui sur base des mensonges ou comment? Parce que si tu n'es pas amoureuse de lui. Non, ce n'est pas sous base de mensonges. Comme je dis, mais ça l'est sur le coup, quand tu n'es pas amoureuse. Sur le coup, Oui. j'allais pouvoir prendre une décision par rapport à la raison. La raison, c'est quoi? C'est que j'allais être face à un homme qui a finalement divorcé et qui, en divorçant aussi, espérait être avec moi. Donc, je ne peux pas le décevoir. Parce que moi, différemment de plusieurs personnes, je suis quelqu'un, je sais comment tenir ma parole, je sais comment tenir ma promesse. Je peux briser cette promesse pour des raisons très, très, très graves. Mais sinon, je n'aime pas décevoir les gens. Voilà pourquoi je laisse aux gens l'espace pour me décevoir en premier. Comme je laisse les gens l'espace pour me décevoir. Donc, si j'ai bien compris. Oui. Ouais, tu finis après. Donc, si on s'était trouvé dans une situation où il était finalement seul, j'allais trouver ça malhonnête de ma part, en fait, de l'envoyer balader et puis ne pas accepter de l'épouser. Mais j'allais quand même voir le côté où est-ce qu'il peut pas abandonner certains comportements. Parce que moi, quand je discutais avec lui, je lui disais que la façon dont tu traites les gens à l'église, je n'apprécie pas. Cette chose que tu fais comme ceci, je n'apprécie pas. Je lui donnais beaucoup de conseils. Je l'ai aidé dans plusieurs choses. Donc, si il était très ouvert à accepter aussi mes conseils en tant que jeune épouse et tout jeune femme, on allait sûrement marcher ensemble, vous voyez ou pas? Juste qu'il allait avec moi, il fallait qu'il abandonne beaucoup de choses, l'escroquerie et tout, les petits jeux là et tout ça là. Avec moi, ça n'allait pas passer. Après, moi, si j'ai un peu ce que j'ai compris. Donc, comme tu avais dit que tu n'allais pas laisser tomber, en fait, parce que
tu allais pas bien te sentir à lui laisser comme ça, parce que il fallait que tu allais tenir tes promesses. Donc, ça veut dire que tu allais te marier avec lui, mais en même temps, tu n'es pas amoureuse de lui, en n'étant pas amoureux de lui, c'est ça? Non, Parce que mais... vu que tu allais tenir seulement Oui, tes mots, mais tu l'amour, vois, tes propos. moi, je sais pas comment Il d'autres... faut mettre cet amour dans sa maison à lui, ou ça allait encore prendre du temps. Tu sais, l'amour, ça vient avec le temps, tu vois. Moi, je pense pas que l'amour suffit pour épouser une personne. Pour moi, l'amour ne suffit pas. Il faut d'abord que on soit sur la même longueur d'onde. Il faut que on puisse s'entendre déjà. Et s'il y a ces choses-là déjà qui fonctionnent entre nous, l'amour, c'est rien du tout, hein. L'amour, ça viendra naturellement. Et c'est comme je l'ai toujours dit, le monsieur m'a toujours bien traité. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'allais pas l'aimer en me mariant avec lui. Le plus important, c'est que lui... Moi, je sais que si tu veux te marier avec une personne, tu dois d'abord être amoureux. C'est vrai qu'a priori, il y a des gens qui se marient avec les autres, mais pas en étant amoureux. Après, ça cause autant de problèmes parce que quand tu n'es pas amoureux, tu ne peux pas être prêt de te marier avec la personne. C'est ça le problème. Non, Yornella, tu sais, les gens, ils se marient pas juste en étant amoureux, hein. Moi, je déconseille les gens de juste se marier par amour. Il faut se marier par raison. Pourquoi se marier par... Oui, parce que l'amour, tu sais que l'amour finit. L'amour peut finir. Et si jamais, au cours du mariage et tout, vous ne vous aimez plus, mais qu'est-ce qui fera que tu puisses toujours rester avec la personne? D'où moi... Vous avez suivi les lives de Nice. J'étais obligée de couper par là. Puisque plus tu suis ça, plus ça te met en colère, plus ça t'énerve, plus tu te dis ouh, plus... Je vous dis, j'étais juste étonnée par ici, étonnée par là, étonnée par l'autre côté. Très étonnée, partout. Partout. Mais c'est une catastrophe. C'est la catastrophe. Et ça se passe dans nos églises. On sent que Ennis, quand elle parle, elle est tellement très confiante. Elle maîtrise ce qu'elle est en train de dire. Quelque part, elle a parlé, je ne l'aimais pas, mais j'allais apprendre à l'aimer dans le mariage. Elle devait dire, cette partie-là, elle devait dire que j'avais des intérêts. J'avais des intérêts. Je voyais être maman pasteur, je voyais. L'église. Je ne vais pas donner beaucoup de... En tout cas, on va se retrouver dans les commentaires parce que là, je suis choquée. Ça fait mal, ça fait honte, ça fait ridicule. Abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. C'est ridicule. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle.
Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Watson de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie, loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Watson. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.